Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek, The China Addict, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Chine. Ce matin et en ce jeudi matin, nous allons vous représenter pour une deuxième fois le Xiaomi M2. Une déclinaison qui sera ce que nous on appelle la BLI. Ça veut dire qu'en fait les paquets sont cellophanés. Siliphoné, cellophané, allez on va dire comme ça, ou avec un film plastique, c'est mieux. Donc vous pouvez les recevoir, nous on les reçoit comme ça, donc si vous voulez on les touche pas, vous les recevez comme ça, vous l'ouvrez, il est en chinois et tout, vous galérez un peu dans les menus, vous le mettez en anglais, et après vous pouvez installer la ROM que vous pourrez télécharger sur internet. Sinon on a une version test, c'est-à-dire que là on les ouvre, on met le téléphone en anglais, on regarde si tout fonctionne bien, et on vous les envoie, ou alors en français, dans ce cas on installe la ROM qui est disponible sur le site de MUI France, on l'installe dessus, on teste, on met en français, et on vous l'envoie par exemple comme ce téléphone qu'on va vous tester aujourd'hui. Donc, présentation de l'appareil, il est magnifique, hein. Là il n'y a rien à dire, vraiment quand on l'a en main, on se dit, là quand même il y a du téléphone, on est vraiment dans du téléphone de marque, là vraiment Xiaomi n'a pas à rougir, parce que le téléphone est vraiment très bien fini, hein. Sur le dessus une jack 3.5, sur le côté gauche rien, sur le côté droit bouton volume plus moins, un bouton power, sous le dessous une micro USB, un micro, et là je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bien grave. L'ouverture de la bête. Alors, on va enlever la batterie, voilà. Donc on a bien un emplacement carte SIM, un joli petit cache pour l'appareil photo pour faire voir qu'il est bien neuf. Là vous avez toutes les normes, les machins, les trucs, si vous voulez regarder sur internet, ça vous occupera. La grosse batterie Xiaomi, la BM20, ici, qui fait 1930 mAh jusqu'à 2000 mAh. La batterie 3000 mAh n'est pas encore disponible chez Xiaomi, donc n'est pas encore disponible sur le market, bien dommage. Ici, on va mettre le téléphone en route. Allez, je vous laisse la petite mise en route dans le noir, très jolie. Pendant que le téléphone démarre, ça devrait pas être trop long, hein, parce qu'avec son quad-core, ça va assez vite. On voudrait revenir sur plusieurs détails. Concernant le DAS, vous êtes beaucoup à nous demander, mais c'est quoi le DAS? Alors le DAS est une norme européenne. Ce téléphone étant destiné à la Chine pour le marché chinois, du coup ils n'ont pas fait la norme parce que ça coûte de l'argent et en fait elle n'est pas nécessaire ici. C'est pas pour autant qu'il est radioactif le truc, hein. Il est très bien à mon avis, il va en déchirer plus d'un, mais voilà, Xiaomi n'a pas fait le DAS parce qu'il n'en a pas besoin en Chine. Voilà, ça c'est la première question. Concernant la batterie 3000 mAh, elle n'est pas encore disponible, hein. On espère que Xiaomi la sortira bientôt, et quand elle sortira bientôt, on la trouvera dans les accessoires. Alors on fera les autres points après, plus tard. Donc on attaque tout de suite par le Antutu. Donc Antutu, on est resté sur la version 2.9.3. Il existe une version 3.0 qui est disponible sur internet, mais là celle-là elle déchire tout, hein. On prend 1000 points avec tous les téléphones. Donc on va rester sur une ancienne version pour que vous puissiez vraiment comparer par rapport aux autres téléphones. Donc là 14406. C'est atomique. Là il déchire tout le monde là quand même. Je me rappelle plus combien faisait mon S3 au deuxième Antutu en enlevant le mode économique qui m'avait fait rendre mon Antutu. Les autres points après, plus tard. Donc on attaque tout de suite par le Antutu. Donc Antutu, on est resté sur la version 2.9.3. Il existe une version 3.0 qui est disponible sur internet, mais là celle-là elle déchire tout, hein. On prend 1000 points avec tous les téléphones. Donc on va rester sur une ancienne version pour que vous puissiez vraiment comparer par rapport aux autres téléphones. Donc là 14406, c'est atomique. Là il déchire tout le monde là quand même. Je me rappelle plus combien faisait mon S3 au deuxième Antutu en enlevant le mode économique qui m'avait fait rendre mon Antutu minable. Mais là celui-là il est quand même plutôt pas mal. Donc le Antutu qui ne triche jamais. Donc voilà, ça vous prouve bien que pour en venir, c'est un vrai Xiaomi. Oui, on a bien des vrais. Et on n'en a pas un, et puis après des boîtes bidons, hein. C'est que des vrais Xiaomi. On vous expliquera après. Alors, c'est bien Mi 2, c'est bien un Xiaomi. On a bien un quad-core, on a un V7, ça c'est bon. La résolution, on est bien sur du 720 par 1280. La classe, c'est bien un Qualcomm. La RAM, on est bien sur du 2 Go de RAM. 16 Go de ROM. Putain, là quand même. Non, de Zeus. J'ai failli dire un gros mot, hein. L'appareil photo c'est bien 8 millions de pixels et la version Android c'est bien une 4.1.1. Donc la version Android, on va aller la voir tout de suite directement dans les réglages. Ici. Donc encore une fois, nous on a installé la ROM qui est disponible sur le site de MUI France. C'est une ROM gratuite.
Donc du coup, vous pouvez la télécharger et l'installer vous-même, sinon on l'installera pour vous, on la facture pas, comme on a pu le lire, mais on l'installe. Donc voilà, donc la numéro de version MUI, c'est bien une version 4.1, le CPU c'est bien un quad-core, l'état de la batterie, nanana, manuel utilisateur, info légale. Bon voilà, après, s'il y en a qui veulent aller comparer un petit peu à ce qui se fait sur Internet, bah voilà, elle est installée, hein. On va pas passer 1h30 hein, non plus. Donc le téléphone, le benchmark, c'est fait. Le téléphone, c'est un simple SIM, donc étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont en 86, vous voyez pas sur le film protecteur, parce que là c'est un téléphone tout neuf, hein, il repart pour un client en direct, hein. C'est pour ça qu'on va pas s'amuser, là celui-là il est bien testé. Hein. Donc les IMEI sont en 86, ça fonctionne très bien en France, on n'a plus de problème, depuis qu'on est passé en 3G, en fait on n'a plus de problème avec les IMEI en 86, hein. Maintenant 35-86, tout fonctionne bien, et vous l'aurez en 3G, 3G+. Le téléphone intègre bien le Market, enfin du moins sur cette version MUI France. Le Play Store est ici. Voilà, donc il vous dit, voulez-vous ajouter un compte, machin et tout, c'est bien. Chose qui n'était pas, c'était le Google, ma collaboratrice qui flash les téléphones, qui a flashé les téléphones toute la journée hier, hein, en fait, hein, et je crois qu'elle va continuer ce matin. M'a dit qu'il n'y avait pas Google, donc après il suffit d'aller sur le Market et télécharger Google, ça c'est pas très très compliqué. Donc c'est vraiment la seule chose qui manque, mais c'est facilement installable, comme Gmail, comme des accessoires comme ça, c'est pas vraiment un problème. Donc il a bien le Market, ça c'est fait, on peut écouter de la musique, oui. Mieux, hein, cette surcouche est quand même mieux que celle qu'on avait vue en magasin où il y avait une grosse surcouche médiévale, c'était un peu la galère. Donc alors, du coup, voilà, pas de rotation d'écran. Donc la musique c'est bien, on peut écouter Britney Spears. Britney Spears, si tu m'écoutes, vous avez vu, t'as vu? J'ai encore mis ta chanson, notre chanson. Ensuite, trêve de plaisanterie. L'explorateur, les vidéos, nanana. On va regarder là dans l'explorateur, on va directement aller chercher notre vidéo en HD. Donc ici, il vous propose directement les vidéos. Merde, j'ai perdu ma chaussure. Oui, je vous fais partager mon truc quand même un petit peu. Carte SD, donc elle est où ma carte Android? Ici. Voilà, audio, vidéo en HD. Donc la vidéo en 1280 par 720p. Donc là, il la passe automatiquement. Putain la vache. Putain, je peux vous dire, j'en essaie des téléphones, mais alors celui-là, il est beau quand même. Hein. C'est fin. Et ça se mange sans fin. Pas les petites, hein, le téléphone. Bon bah voilà, hein, c'est bien. Alors par contre, nous on a mis toutes les vidéos en HD. Il n'a pas mis la vidéo en... Il a pas pris ma vidéo en Full HD. C'est bizarre ça, il a pas... Bon bah peut-être parce qu'il la lit pas. En fait il doit afficher directement les vidéos qu'il ne peut lire. Ou alors j'ai merdé avec mon transfert. Ce qui est forcément probable aussi. Ça m'arrive. Mes vidéos c'est bon. Donc là on a quelques vidéos en bas débit. Donc ça lit très très bien. Le téléphone fait appareil photo, 8 millions de pixels. Ça c'est royal. Le GPS oui on a essayé. Détection 2 minutes en moyenne. C'est plutôt bien. On n'a pas fait une vidéo. On vous passera les détails. Mais ça fonctionne plutôt bien. Ici il y a la navigation locale. Donc ça c'est bon. Ensuite, les jeux, il n'y en a pas, des règlements d'origine, mais on en avait essayé un la dernière fois dans le Xiaomi Shop, ça fonctionne très très bien. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de tests hein, sur Internet, on n'est pas les premiers à l'avoir, ni les premiers, enfin si, on était les premiers à le tester, mais on l'a testé en magasin, et maintenant on est les premiers à vous le proposer en vente, donc vous trouverez ça un petit peu sur Internet. Internet, puisqu'on en parle, voilà, donc ici, donc là il vous propose Google... Normalement, oui, je suis en Wi-Fi. En Wi-Fi miséreux, hein, quand même. Le Wi-Fi ici, on est vachement loin. Donc, il se peut que ça marche pas. Ça marche pas parce que le téléphone marche pas. Ça marche pas parce que mon Wi-Fi il est pourri. Voilà. Donc ça, c'est bien dommage. Et ensuite, pour finir, on va finir avec les plus et les moins de la bête. Donc, les plus et les moins de la bête, pour nous, la possibilité de vous le vendre en 3 versions. Soit la version boîte, vous l'ouvrez vous-même. Ah, vous découvrez l'odeur de la Chine et tout. Mais bon, ils sont pas testés. Mais généralement, on a eu très très peu de problèmes au déballage. On en a eu un MAS qui a eu un problème de déballage où là, l'écran était pas terrible. Il y avait une espèce de trame au fond sur le blanc. On l'a ramené à Xiaomi, ils nous l'ont changé, il n'y a pas eu de problème, ils sont vraiment garantis Xiaomi Chine. Donc on a bien un processeur quad-core, on a bien un téléphone qui fonctionne en 3G, 3G+, en France, sans problème. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, là vous avez un téléphone avec 2 Go de RAM quand même. Non de Zeus. Un écran 4 pouces 3 en ASV, donc 4 pouces 3, petit, pas petit. En fait il tombe bien en main, c'est pas mal. Après c'est vrai qu'on préfère peut-être un 4 pouces 7 ou un 5 pouces 3, ça c'est vraiment en fonction de chacun, mais ça fait un petit téléphone qui est vraiment très propre et très correct et très serviable. Voilà. Ensuite la résolution de l'écran 1280 par 720p, là c'est royal, hein, je veux dire il manque rien. L'appareil photo 8 millions et 2 millions en façade, ça c'est bien. La batterie 2000 mAh.
Vous voyez, les batteries, on en a, hein. On a quelques-unes, vous pouvez y aller. Les accessoires, bah on a tout, hein. On a, il a failli tomber la caméra. On a le chargeur de batterie, vous voyez, on clipse la batterie sur le côté, ça c'est bon. On a un joli étui en cuir, fait en cuir de vache, et non pas en cuir de bouteille. Vous voyez, on le met dedans, comme ça c'est en option, hein. C'est pas donné dedans, mais vous pourrez le trouver directement sur la boutique. Vous pouvez choisir les déclinaisons pour votre téléphone ou votre futur téléphone. Là, bah, c'est la taille, hein. Vous voyez, il manque rien, hein. Il n'y a pas 1 millimètre de moins, hein. Donc il y a tous les accessoires, on a aussi pas mal de coques, on a les housses, on a les étuis, on a les films protecteurs, on a tout bien, tout bien, tout bien. Le prix, bah 350 €. Alors vous dites, oh les salauds, je l'ai trouvé. Non, vous ne trouverez pas sur internet au prix. Sur internet, il est introuvable. On est obligé de passer par un autre réseau qui arrive à en avoir de par l'usine et tout machin. Non, on les achète pas à Xiaomi, c'est pas possible. Xiaomi ne vend pas aux professionnels. Ça permettra d'éclaircir un petit peu les choses. Xiaomi n'a pas de revendeur, ou alors ils vont vendre à China Unicom. Mais Xiaomi en fait passe par des plateformes de distribution pour revendre leurs Xiaomi. Ils s'amusent pas à les envoyer un par un. Et si vous connaissez quelqu'un qui connaît l'ours, et ben voilà, on peut en avoir. Beaucoup même. Ensuite, pour revenir aux questions, le DAS, c'est fait. Pas de DAS, c'est pas un téléphone pour l'Europe. La norme n'est pas obligatoire ici, mais le téléphone est très très bien et vous cramerez pas le cerveau, promis. La batterie 3000 mAh n'est pas encore arrivée, mais elle arrivera bientôt. Pour les Belges, pas de livraison en Belgique pour nous. Les douanes bloquent tout. Tout, hein, PC, tablette, phone. Donc après, ça sert à rien de vous mettre un document bidon comme on a pu lire sur internet. Il y a certains vendeurs qui mettent document bidon. Ça passe pas, peut-être, mais nous on fait pas de faux. Donc on va essayer de continuer là-dedans. Déclinaison uniquement blanche. Le 32 Go bientôt. Pour l'instant, il a fallu quand même qu'on négocie sévère pour en avoir autant en 16 Go. On va déjà essayer de passer comme ça et on verra la semaine prochaine si on peut en prendre autant en 32 Go, mais pour l'instant c'est pas gagné, hein, parce qu'ils sont très très peu disponibles et le 16 Go on est sûr, le 32 on n'est pas sûr, donc on va pas spéculer là-dessus. Voilà, donc le 32 Go c'est fait. Ensuite, est-ce que c'est un faux Xiaomi? Ben non, quand même. Je veux dire, franchement, les gars, ceux qui nous connaissent, ils ont même pas posé la question. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent, putain, quand même, on serait quand même des plus grosses baltringues de Chine. Oui, je le dis de Chine parce qu'il y en a 1 milliard de Chinois, donc ça ferait quand même la plus grosse baltringue sur 1 milliard de Chinois, de vous faire un blog aussi ouvert, et puis de vous dire, oh là là, attention, il y a des faux, et puis de vous fourguer, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de Xiaomi M2 défauts avant Noël, pour plomber la boutique, plomber le blog, nous plomber nous, et puis faire un one-shot pour gagner pas bien grand-chose en fait. Voilà. Donc le prix, en fait, j'ai pas fini. Voilà, donc on passe par un réseau revendeur, les téléphones sont bien plus chers, parce que voilà, il faut payer un peu tout ça, donc on est obligé de les vendre un peu cher aussi. On espère que le prix baissera, mais là avec Noël, ça m'étonnerait que ça baisse assez rapidement, et certainement ça baissera l'année prochaine. Ensuite, bon, ce qu'on pourrait regretter sur le téléphone, pas bien grand chose, hein. Le téléphone il est très bien. Ce qu'on pourrait regretter, son prix, 350 €, c'est un budget. Je sais, on va dire, oui, mais bon, le Nexus 4, de Google, le Nexus 4, excusez-moi, déjà c'est un LG, il est moche. Et ensuite, apparemment, je sais pas pour vous, mais nous, en Chine, il est introuvable. Même par les réseaux des mecs qui connaissent un ours et tout, pas moyen. Et de ce qu'on a lu sur internet, il est carrément introuvable aussi, quoi. Donc, comme le Xiaomi M2, mais chez nous, le Xiaomi M2, il est trouvable. Donc, le Nexus, tant qu'on l'aura pas vu, que vous pourrez l'acheter en grande quantité, et franchement, ça, c'est un téléphone de geek. Les ROM, elles sont mises à jour, on est déjà en 4.1, les ROM sont mises à jour assez rapidement. Dès qu'il y aura le 4.2, MUI vous fera une ROM assez rapidement. Elle sera traduite après, certainement en français, sur MUI France. Je veux dire, ça c'est un téléphone de geek. Le LG, vous me dire, oui, mais le LG aussi. Ouais, mais enfin, le LG ressemble à rien. Je sais pas, vous avez vu la photo, quoi. Celui-là, il est magnifique. Le LG, c'est un LG, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait regretter, deuxième point, le SAV qui ne se fera que en Chine. Les téléphones sont garantis MUI France. Je vous le promets que les téléphones sont garantis, il n'y a pas de problème, mais il faudra les renvoyer ici. Nous, on les ramène après chez MUI. On vous a fait une photo la dernière fois, ils sont dans un building comme ça, on les ramène, ils nous les réparent. Souvent, ils les réparent, ils les changent très très peu, sauf qu'ils sont très très neufs. Ils les réparent, ils nous les rendent, on vous les renvoie. Donc ça fait un peu d'aller-retour, mais comme c'est des très bons téléphones, ça m'étonnerait. Ça tombe en panne aussi rapidement. Donc voilà pour ce petit test rapide, hein. Je pense que vous trouverez des tests beaucoup plus complets sur internet. On vous parle de tests, mais c'est plus une prise en main. Après je vais vous dire oui, mais regardez, voilà, si on met très près, on voit pas les pixels, le jeu, oh là là, ça joue, c'est très bien. Bon voilà, après le téléphone, c'est une tuerie, c'est tout. Après vous le verrez, vous jugerez par vous-même.
Mais ça permettra un peu d'avoir une prise en main de ce téléphone. Oui, c'est que des vrais. Non, on n'a pas qu'une boîte et que tous les autres boîtes, c'est des fausses. Quand même. On m'a posé la question. Franchement, ils me prenaient vraiment pour des baltringues. C'est incroyable. Quelle question torturée. Bon, voilà. Donc, ce téléphone est en stock. Il y en a. Les téléphones d'hier vont partir peut-être aujourd'hui ou demain. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de travail, un petit peu avant Noël. Mais au pire, ça partira lundi. Et ça partira sans problème. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les vidéos avant tout le monde. Jeudi certainement, on va peut-être la mettre sur le blog, sinon comme ça vous découvrirez le Dans Machine saison 1 épisode 1, un nouveau rendez-vous par le JT Geek. Demain le JT Geek numéro 23, qui sera peut-être un peu court, parce que là du coup on va être un peu tendu aujourd'hui pour le montage. Mais on va quand même essayer de vous faire un truc bien. Voilà. Si vous avez Facebook, vous pouvez partager cette page sur votre mur Facebook pour l'envoyer à vos copains qui découvrent aussi le Xiaomi M2 et tous nos autres articles ou nos autres tests. Et sinon, si vous avez trop d'amour à partager, vous pouvez rejoindre les 9400 et quelques fans de nos page Facebook, et comme ça vous mettez j'aime, ça m'en fera une plus. L'objectif c'est 10 000, et allez, si on fait 10 000, et ben vous aurez un truc. On essaiera de faire quelque chose. Voilà mes petits geeks, à bientôt sur JT Geek, siphon.fr, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test, toujours en direct de Shenzhen, et avec du vrai les gars, c'est pas une copie, non. Tes paupières sont lourdes. À 3, tu vas voir le blog du JT Geek sur siphon.fr. 1, 2, 3. Va.